Bon, ce matin, j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Je me suis réveillée avec des messages pas très cool. Il faut qu'on parle. Voilà la situation. Je ne sais pas quoi faire, donc c'est un peu... Est-ce qu'il faut aller à un autre endroit? Je sais pas, j'ai pas la solution. Et c'est un peu relou, parce que moi, j'adore ma vie là-bas, j'adore ma vie à Dubaï, etc. J'aime vraiment beaucoup ce pays, donc... Let's see. Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon, je vais être honnête, j'ai commencé ce vlog il y a exactement 5 jours. Je suis tombée malade, donc je n'avais aucune envie de me filmer. Donc on recommence là maintenant, c'est lundi, donc là on est lundi 6 avril, grosse journée les lundis. J'allais dire je vais vous montrer mon calendrier, mais en fait il n'y a rien à montrer vu que toute la matinée c'est call avec toute mon équipe. Donc je fais des one-to-one, je fais des calls d'équipe, j'ai des calls de contenu, etc. Et après, tout l'après-midi, je filme tout mon contenu de la semaine. Avant, je filmais 2 jours par semaine. Maintenant, j'ai réussi à condenser. Je sais pas si j'ai ma coupe de cheveux, ça va ou pas. Bref. Maintenant, j'ai réussi à condenser sur une journée. Il y a juste un type de reel que je fais juste comme ça avec mon téléphone. Et ça, je le fais un autre jour de la semaine. Mais ça demande moins d'organisation. Parce que juste pour te donner une idée. Donc, c'est toujours avec la caméra que je filme. Tout doit être scripté à l'avance. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc ça c'est toutes les vidéos et c'est pour l'espagnol et le français. L'anglais, je filme qu'une fois par mois mes reels classiques et les reels au téléphone parce que là j'ai décidé de commencer les reels un peu plus naturels, etc. au téléphone. Maintenant je vais les filmer du coup une fois par semaine aussi, mais pareil ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est des reels qui sont assez naturels on va dire. Mais du coup il y a du contenu à tourner. Mais je suis trop contente et je pense que ça c'est un petit message à vous passer déjà pour commencer bien cette vidéo. Parce que je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé cette vidéo là il y a 5 jours, je pense parce que j'étais malade, j'étais un peu dans un bad mood, ça commençait pas bien. Je vais vous en parler après parce que de toute façon c'est quelque chose qui reste. Mais ça y est, je me suis habituée, donc ça fait à peu près 3-4 mois, à filmer mon contenu et en anglais et en espagnol et en français. Donc applaudissements. Non, franchement, on peut être content. Parce que c'était pas évident au début, c'est difficile de filmer dans d'autres langues qui sont pas ta langue, etc. Mais comme tout, et c'est ça qui est dingue avec l'humain, c'est qu'on s'habitue à tout. Et à chaque fois, vraiment, quand les gens me disent « Mais comment tu fais tout ça ?» Mais j'ai pas fait tout ça d'un coup, ok ? C'est que j'ai commencé par un truc, une fois que je l'ai maîtrisé, que c'est devenu facile, un autre truc. C'est comme l'école. Et je prends toujours cette analogie parce qu'un jour, ça m'avait marqué. J'avais pris, je sais pas, on va dire, imaginons, j'avais 16 ans, donc j'étais en 15-16 ans. Imaginons, j'étais en seconde, je prends mon cahier de 3e de mathématiques. Les mathématiques, c'était mon truc, j'adore ça. Et ben en fait, je regardais mon cahier de l'année dernière et j'étais là genre, mais c'était trop facile ce que je faisais, genre. Pourquoi j'étais là en train de galérer ? Bah parce qu'en fait mon cerveau il s'était pas adapté encore, il avait pas encore pris tout le mécanisme et en fait c'est ce même principe là à l'école, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est de plus en plus difficile ce qu'on apprend parce qu'en fait on s'habitue. Et bah c'est la même chose, en fait faut continuer à faire la même chose dans la vie. Voilà, t'as un truc, tu vas commencer les réseaux sociaux, tu vas commencer à investir, tu vas commencer à un nouveau job. Au début c'est dur, c'est galère pour tout le monde. Tu déménages dans un autre pays, au début c'est dur, c'est galère, etc. Et puis au fur et à mesure du temps tu t'habitues et voilà, on s'habitue à tout. Les humains, c'est un truc de malade. Bref. Il faut qu'on parle. Parce que, là, on est en République Dominicaine, donc dans notre appartement en Repdom. Il est pas mal cet appartement, mais il y a plein de petits trucs, en fait, qui me... Oh, vous savez, oh, voilà. Donc j'ai envie de changer d'appartement. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose de changer d'appartement ? Alors que peut-être on va pas rester là. Bref, on va se poser. Attendez, on va se poser. Je vous explique la situation. Après, je dois me remettre au travail parce que j'ai encore pas mal de trucs à faire. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, c'est tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je sais pas quand est-ce que ça va finir. Peut-être que d'ici à ce que cette vidéo sorte, tout sera terminé. Et si c'est le cas, écoutez, j'en serai absolument ravie. Pour l'instant, la situation est plutôt tendue là-bas. Nous, il s'avère que quand tout a commencé avec mon chéri, on n'était pas aux Émirats, parce qu'on avait prévu de venir passer 1 mois et demi ici et de repartir. Mais du coup, moi, je vais être honnête avec vous, la République Dominicaine, j'aime bien, je trouve que c'est sympa, surtout pour les vacances et tout, c'est cool, mais dans la vie du quotidien, c'est pas ce que je préfère. En fait, quand on vient quelques mois,
m'en fiche, franchement, je m'en fiche complètement. Par contre, être là sur du plus long terme, bah, c'est sûr que c'est un petit peu pesant. Et il y a quelque chose, bon, ça, c'est encore un. Franchement, il y a beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Mais l'autre truc, c'est que quand tu es dans un couple mixte, donc de 2 pays différents, avec 2 cultures différentes, etc., mais surtout de 2 pays différents, c'est que moi, je pense, par exemple, que c'est pas optimal. Il y a souvent des personnes, par exemple, qui vont se marier, j'en sais rien, avec un Dominicain, mon copain est Dominicain, donc son meilleur ami, par exemple, c'était le cas. Sa femme, elle était du Canada. Elle lui a dit, bah, tu viens vivre au Canada avec moi. Bah, je trouve que c'est difficile à une personne de dire, ok, tu viens dans ma vie, qui est pas ta culture, pas ta langue, etc. Mais comme c'est pas évident pour une autre personne d'aller dans la culture, la vie d'une autre personne, etc. Surtout que, franchement, on va être honnête, hein, moi j'ai des exigences un peu. Je suis pas non plus la personne la plus adaptable. Donc, ça c'est quelque chose qu'on s'est déjà dit depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on est un peu entre 2 pays, c'est qu'il faudrait un jour qu'on trouve un endroit où se poser tous les 2. Et que ce serait sûrement en fait la meilleure option, mais un endroit qui est neutre entre guillemets pour nous deux, pas là où soit l'un a toute sa vie ou l'autre a toute sa vie, etc. Bon, bref. Du coup, ça c'est la situation. Donc là, bah je sais pas quoi faire. Voilà la situation. Je ne sais pas quoi faire. Donc c'est un peu, en fait, c'est un peu ce sentiment d'incertitude où tu sais pas dans quelle direction il faut aller. Parce qu'en même temps, on construit bien notre vie à Dubaï, on apprécie, etc. Donc, est-ce qu'on va dans cette direction-là? Est-ce qu'on attend juste patiemment ici que ça se stabilise? Est-ce qu'il faut aller à un autre endroit? Je sais pas, j'ai pas la solution. Et c'est un peu relou, parce que moi, j'adore ma vie là-bas, j'adore ma vie à Dubaï, etc. J'aime vraiment beaucoup ce pays, donc let's see. Ok, je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise au niveau du contenu, parce que je sais que vous aimez bien un petit peu, pardon, j'ai le nez bouché, un petit peu voir les behind the scenes. Donc voici au niveau du contenu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, on a notre frame, donc c'est frame.io qu'on utilise ici. Donc on a un dossier unedited, et du coup, là, je vais mettre tous les rels dans chaque langue, parce qu'on a espagnol et français à chaque fois, pour ces 2 langues-là. L'anglais, c'est à part. Donc, espagnol et français, je le mets tous les rels ici. Et en fait, mon monteur, lui, il va donc non seulement avoir les rels, mais il va avoir les scripts, parce que des fois, je lui mets des indications. Là, mets-moi en train de regarder des billets, mets-moi... Enfin, voilà, vous voyez. Et du coup, on utilise Notion pour ça. Donc, on va vraiment avoir... Franchement, il n'y a pas de secret ici, hein. C'est pas... des trucs de fou. Donc vous voyez, ça c'est tous mes scripts. Et là par exemple, je vais dans les scripts, donc dans le dernier où je suis allée, dans le dernier que j'ai fait. Et donc en rouge, c'est les scripts en espagnol. Et en noir, c'est les scripts en français. Et du coup, de cette manière-là, lui, il peut aller voir, trouver les scripts, voir aussi ce que je dis, ce que je raconte, etc. Et puis voir les petites indications. Et du coup, ça permet d'avoir une super organisation. Franchement, ça fonctionne très très bien juste avec ces 2-là, donc Notion et Frame.io. Et pareil, au niveau des rels, si par exemple j'ai pris une inspiration, ça franchement, ça m'arrive très souvent. Vous avez tout le temps la question, il y a tout le temps des questions par rapport à ça. Est-ce que tu crées tous tes contenus de zéro ou est-ce que tu prends des inspirations? Je vais vous montrer juste, donc moi je prends tout le temps des inspirations, c'est vraiment important d'ailleurs, si on veut que ça fonctionne bien sur les réseaux, c'est s'inspirer. Donc là par exemple, je suis tombée sur la vidéo de cette fille où elle montre une transition, donc c'est elle qui est assise et il y a elle à nouveau qui arrive par derrière et qui lui dit « pousse-toi ». Et bah par exemple, ça je pense que je vais l'utiliser dans mes rels de la semaine prochaine parce que je trouve que c'est un bon hook pour commencer une vidéo. Donc voilà, là par exemple, j'aimais bien son format, donc c'est pareil, c'est pas du tout une fille qui parle de finance ou quoi. Elle parle de comment développer son compte sur les réseaux, mais j'aimais bien le format de la vidéo et je me suis dit tiens, ça peut être intéressant pour m'inspirer. Et du coup, évidemment, je vais m'inspirer et si je trouve qu'il y a un esthétique qui est joli, un format qui est joli, je le mets directement attaché au rel sur Notion. Comme ça, mon monteur, il peut trouver l'inspiration. Il peut directement trouver l'inspi. Voilà. Je m'occupe de tout ça, je m'occupe de tout lui envoyer et on se retrouve après. Aujourd'hui, on est lundi. Donc, c'est mon chéri qui s'occupe des repas parce que c'est une grosse journée pour moi, donc je cuisine pas généralement le lundi. Et là, je sais pas pourquoi je me suis lancée à faire un reel sur Insta. Donc, je vais finir de l'éditer pendant qu'il finit de préparer à manger.
Hello, ça va? Pardon. Ouais, super. T'es arrivé dans ton Airbnb? Non, je pars dans 12 heures. Ok, Le temps de faire tous les appels jusqu'au milieu d'après-midi. Et après les appels, j'y vais. ok, trop bien. Parfait. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Là, on va du coup visiter des appartements. Donc, comme je vous ai dit, on est un peu en hésitation. Est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on prend un autre appartement, etc. Parce qu'on a des petits soucis dans celui-ci. Donc, on va voir. Là, on va visiter 3 appartes. Donc, ici, souvent, c'est dans des gated communities, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a des communautés fermées. Et généralement, à l'intérieur de ces communautés, alors, il n'y a pas grand-chose non plus, mais il y a toujours genre un mini supermarché, il y a souvent un accès par exemple à la plage ou voilà une piscine, etc. Voilà, et la sécurité qui est à l'entrée. Donc on va voir ce que ça donne. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu quelques photos, etc. parce qu'on travaille avec une agence, c'est elle qui nous avait trouvé l'appart il y a un moment. Cet appart-là dans lequel on est. Donc on va voir. Bon, franchement, cet appart est vraiment plutôt joli. Je trouve, petit salon. Dehors, c'est assez joli. On a un grand espace comme ça dans l'entrée. On va voir ce qu'on peut en faire. Petit couloir. ¿De qué? Si ustedes ven esta casa, en la noche, ustedes entran en ella. Celle-ci, c'est un peu la même que l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de luminosité. La chambre principale, elle est pas mal, mais je trouve que le pire, c'est cette chambre-là. Les lits comme ça, là, palettes. Bof. Bon, on se retrouve à la salle. On est le lendemain. Je sais pas si vous m'entendez. Oh my god, les Heat Trust, ça défonce. Ça, c'est les institutions. Bon, j'ai plus de place sur ma caméra. Là, on vient de finir l'entraînement. On va manger un petit truc. Et après, je pense que je vais aller bosser dans un café. Je le fais assez rarement, je vous avoue, quand je suis en République dominicaine. Mais étant donné que j'ai pas besoin de filmer aujourd'hui, etc. Et bah, je me suis dit que ce serait sympa. Ça me permettrait de changer un petit peu. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour les appartements, je vous ai pas fait d'updates. Franchement, ¿dónde comemos, amor? Plaza Italia. ¿Qué? En Plaza Italia. ¿En la bomba? En ayer, cuando comimos ayer, que me gustó la cosa. Ah, en la sopa. Sí. Okay. D'ailleurs, ici, si vous savez pas, en fait, souvent le midi, on mange à l'extérieur parce qu'il y a des comedors. C'est un peu comme des cantines, si vous voulez. Il y a des plats, vraiment les plats classiques qui se mangent en République dominicaine. Genre, ça va être des stews, comment ça s'appelle? C'est des viandes un peu marinées, etc. Donc, pollo guisado, res guisado, etc. Bon, bref. Et du coup, c'est pour ça, souvent le midi, on mange dans un comedor parce que c'est rapide, c'est de la nourriture qui est simple, qui est bonne. Généralement, c'est une viande avec du riz, on peut prendre la salade, etc. Ou alors des bananes Fanta, enfin, peu importe. Bref, update appartement. Et c'était pas mal les appartements qu'on a vus hier. J'ai dit à notre agent que je voulais voir plus d'options parce que en soi, notre appartement, il est pas trop mal en fait. Enfin, celui qu'on a. Donc si on change, c'est pour un truc qui est quand même mieux. Donc, je veux prendre le temps de regarder les différentes options, sachant que les options qu'on regarde, elles sont quand même un peu plus chères que notre appartement. Donc, on veut quand même avoir quelque chose qui soit un minimum sympa, avec un minimum d'espace, de la lumière, etc.
même s'il y a plein de petits soucis dans cet appart, bah, esthétiquement, ça va, il est vraiment pas trop mal. Donc bon, du coup, demain, on va visiter d'autres petites options. Donc je vous emmènerai avec nous. Bon, là je suis posée au café, j'espère que vous m'entendez. C'est un peu perturbant parce qu'il y a des personnes qui me regardent, mais qui me regardent en train de parler. Là, du coup, je pensais que ça allait être hyper rapide, mais j'avais plein de trucs à rattraper pour la compta de l'année passée. Donc moi, si vous savez pas, ma société elle est aux Émirats, mais comme n'importe quelle société, une comptabilité qui doit être faite, et il y a aussi un audit. Il y a beaucoup de personnes qui prennent leur entreprise à la légère là-bas. Non. Surtout quand vous commencez à faire un certain chiffre d'affaires, il y a un audit qui fait de votre entreprise et qui va vérifier que toutes les dépenses, elles sont justifiées, qu'il y ait des factures qui sont rattachées à ces dépenses, que les comptes soient faits, etc. Bref, comme n'importe quelle société dans le monde, vous devez gérer vos entrées et vos sorties et vous devez les justifier. Donc mon assistante, elle fait la majorité, mais là, il y avait des petits trucs qui restaient du type certaines petites réservations Airbnb que j'avais fait pour des tournages ou alors des vieux accès à certains logiciels que franchement qui étaient vraiment passés à la trappe. Donc ça me permet aussi de faire un peu le tri. Voilà, je vais pas plus parler parce qu'il y a un bruit de fou derrière. Je vais continuer à bosser sur ça. J'ai l'impression que ça va me prendre tout l'après-midi parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Et j'ai une bonne nouvelle, mais je vous en parlerai plus tard. Skill that everyone needs to learn to really be successful in the future financially. You said communication. Bon, ce matin, j'en ai gros sur la patate, comme on dit. Je me suis réveillée avec des messages pas très cool. Des fois, c'est difficile d'être chef d'entreprise. Hier soir, je vous ai pas repris parce que je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai fait mes petits ongles. Attendez, avant qu'on parle de trucs sérieux. Voilà. Ils sont pas parfaits. J'ai fait du Gélix parce que j'avais envie que ça dure bien. Et en ce moment, j'ai vraiment envie d'avoir les ongles courts. J'ai pas du tout envie d'avoir les ongles longs. Bref. Les problèmes de chef d'entreprise, là, je vous avoue, ça me saoule. Et en plus, au réveil, si je fais de la préparation mentale le matin, il y a une raison. Donc, bon. Bref. En fait, ce qui est pas évident quand tu gères tes employés, c'est que ils ont pas la vision de chef d'entreprise. Et c'est normal. Parce qu'ils sont pas chefs d'entreprise, ils sont employés. Et du coup, ça crée un petit peu des incompréhensions versus des désaccords. Même si j'essaie toujours de donner la vision, la direction dans laquelle on va à mon équipe, mes employés, etc. En fait, des fois, juste, je vois que j'ai des employés qui comprennent pas la direction, qui comprennent pas certaines décisions et qui ont une vision des fois encore un peu idéaliste des entreprises. Parce qu'une entreprise, c'est là pour faire de l'argent, genre. Et une entreprise, ça doit être profitable. Et c'est vrai qu'on a encore cette vision, et je trouve encore plus en France, des entreprises où il faut prendre notre temps, faut faire les choses tranquillement, alors que non. En fait, les entreprises qui fonctionnent le mieux, qui survivent le mieux, c'est les entreprises qui font, qui testent, qui échouent, qui se relèvent, qui vont à fond, en fait. Et qui voient, ok, ça marche pas. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ça les entreprises, en fait, qui fonctionnent. C'est pas des entreprises qui font les trucs en mode on va voir ce que ça donne. Genre, il y a un truc que j'ai appris quand j'ai travaillé dans la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, qui était une entreprise américaine, qui disait toujours « better done than perfect ». Vaut mieux que ce soit fait que ce soit parfait. Et c'est 100% vrai. Attendez, je me pose là-bas parce que il y a mon employée Céline qui est là et je veux pas la déranger ou je veux pas qu'elle soit gênée de passer derrière moi. Bref, j'ai mis du rose, je me suis dit voilà, ça va. Désolée, même j'ai l'impression que je suis redevenue malade là. On a l'impression que j'ai la gorge qui repasse, mais j'ai pas beaucoup dormi. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai vu ça, donc je pensais que j'allais retourner dormir. C'était ça le plan, mais du coup, ça m'a réveillée. Bref. Mais ouais, c'est pas évident. C'est pas évident quand tu gères une entreprise et quand tu vois bien que la vision que les personnes ont, même si tu parles, t'essayes d'expliquer, etc., elle est complètement différente que toi, ta vision de chef d'entreprise, en fait, de chef d'orchestre. Et c'est un peu ce que je vous avais dit en décembre. C'est que
quand tu gères une entreprise, tu dois t'assurer de la trésorerie, tu dois t'assurer de la pérennité, par exemple, d'une entreprise. Donc, c'est-à-dire tout ce que tu gagnes, tu ne peux pas le dépenser. Il faut créer une trésorerie pour si jamais il y a des moments qui sont plus lents. Comme moi, par exemple, en août dernier, mon entreprise a été plus lente et j'ai eu énormément de charges avec le séminaire qui est arrivé. Donc vraiment, ça a creusé ma trésorerie. En fait, les personnes qui anticipent pas ça, tu te retrouves vraiment dans une situation qui est délicate parce que tu ne peux même pas creuser ta trésorerie. C'est-à-dire que tu ne peux même pas utiliser de l'argent que tu as de côté pour faire face à des situations qui sont un peu plus délicates. Tu n'es juste pas en mesure de faire ça. Donc, pour moi, c'est un mauvais dirigeant parce que en fait, c'est un dirigeant qui ne va pas prendre soin de ses employés, qui va pas prendre ses responsabilités. Donc voilà. Mais voilà, c'est toujours hyper difficile ce truc de toi, tu as une vision de dirigeant, d'employé, tu dois être productif, tu dois faire attention aux résultats. Quand je crée du contenu, par exemple, des fois, j'ai mes équipes qui me disent ah, ben, pourquoi tu continues pas ce contenu? Il est sympa. Mais un contenu qui est sympa, mais que personne regarde, ça ne sert à rien. Et mon temps aussi à moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise qui a beaucoup de choses à faire, je ne peux pas me permettre de passer des heures à consommer, à écrire du contenu et le tourner qui ne nous donne pas de résultats. Parce qu'en fait, le contenu qui est fait ici, même si bien sûr, je vais avoir certains types de contenus qui vont être un petit peu plus plaisir, des vlogs par exemple, c'est vraiment parce que je trouve que c'est chouette pour vous partager certaines choses que je peux pas trop partager à l'autre endroit, mais, et c'est pas ce qui fait le plus de vues, etc. Mais la majorité de mon contenu, il faut qu'il fonctionne, sinon ça ne sert à rien, surtout à mon niveau. Quand c'est différent quand tu commences, je le précise ici au cas où vous êtes en train de commencer, parce que quand on commence les réseaux sociaux, aucun contenu ne marche, voilà. on va être honnête. Donc moi, je vois là mon contenu, par exemple, espagnol, anglais, c'est lent, ça prend du temps, et il y a aucun souci avec ça. Mais c'est normal, c'est parce que c'est le début. Après, par contre, une fois qu'on a une certaine audience, si on voit qu'il y a des contenus qui, au niveau de certains algorithmes, sont vraiment beaucoup plus bas que d'autres, non, on ne fait plus ce genre de contenu-là et on passe sur d'autres types de contenus. Donc voilà un petit peu tout ça, c'est un peu relou, hein, je vous avoue, c'est un peu relou. Je prends mon petit déj tranquillement, j'ai un petit call juste après, puis on va commencer notre super journée de travail. Voilà, moi je me dis, le rose, ça peut que me donner la pêche. Bon, on est sur des journées un peu... J'avais prévu plein de trucs pour cette matinée et tout ne se passe pas comme prévu parce que j'ai passé la moitié de ma matinée au téléphone pour régler tous ces petits soucis. Donc, voilà, faut que je recrute du coup une nouvelle personne. Donc, je vous le partage pas ici parce que de toute façon, je sais que quand cette vidéo elle sortira, je suis censée déjà avoir recruté une nouvelle personne. Donc, bon. Là, du coup, je dois finir. Non mais c'est fou, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Mais heureusement, j'organise toujours mes journées avec des tâches qui sont urgentes et importantes et des tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Comme ça, je sais que je peux les déplacer. Et là, typiquement, je voulais m'avancer parce que j'ai commencé les ads. D'ailleurs, j'ai commencé les ads. Genre, j'avais jamais fait de ads de ma vie, donc c'est faire payer des publicités, genre sur Facebook, ça peut être sur Google aussi, etc. pour que ça apparaisse que, voilà, les personnes après, tu les invites à soit des masterclass, etc. Pardon. Et du coup, j'ai commencé les ads, donc je suis trop contente. C'est moi qui m'en occupe. J'ai suivi des petits tutos et ça se passe très bien, donc je suis ravie. Pourquoi je vous dis ça? Ouais, du coup, je me suis dit, donc là, il y a une prochaine promo, sûrement d'ici quelques semaines, sûrement peut-être que cette vidéo, elle sortira pendant la promo ou juste après, quelque chose comme ça. Et donc, je me suis dit, pour la prochaine promo, je vais faire des ads, je vais tester de faire des ads. Parce que j'en ai jamais fait pour aucune de mes promos. Enfin, j'avais testé vite fait. En fait, je vais être honnête, j'avais testé vite fait, je pense, il y a 1 an, 2 ans. Mais je savais pas comment mettre les pixels. Donc, en fait, c'est un setup que tu dois faire pour, excusez-moi, mon micro il s'est coupé, pour traquer si ta publicité elle fonctionne bien, etc. Bref, je l'avais pas, donc ça servait un peu à rien mes publicités. Donc là, c'est tout nouveau. Genre, ça doit faire 2 semaines que j'ai commencé à faire des publicités. Donc je suis ravie. Et du coup, l'objectif, c'est d'en faire pour la prochaine promo. Donc je voulais faire tout le setup, mais là, il est déjà 11h15. Non, 11h30. L'horreur. Je vais faire une séance de sport à la maison parce que ici, en République Dominicaine, je me déplace avec un quad, mais il est en panne et mon conjoint, il est pas là.
Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme d'aller en Uber à la salle de sport. Donc je vais faire ma séance à la maison. Et puis voilà, là, il faut juste que je termine de checker la vidéo YouTube de lundi. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoutez, une bonne petite séance de sport et on est reparti. Là, je sens que mon énergie est vraiment très bonne. J'ai fait une séance de Taras Body, les séances de danse là. Franchement, j'adore, je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai fait une petite séance comme ça. Ok, j'ai envie de parler d'un sujet. Attendez, il faut que je me lave les mains. Ok, très souvent, on me pose la question de comment t'arrives à faire tout ce que tu fais, ok? Comment t'as réussi aussi à atteindre tes objectifs, comment blablabla. Et en fait, il y a une réalité qui est que on sait presque tous qu'il faut faire ce que l'on devrait faire pour atteindre nos objectifs. Mais très souvent, la plupart des personnes, elles ont la flemme, ok? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient envie, par exemple, de gagner plus d'argent. Elles vont se dire, allez, je vais pas me fatiguer à travailler plus, mettre vraiment de l'argent de côté tous les mois, prendre le temps de faire une formation, de me former, faire des investissements. Elles se disent, bon, il y a un gars qui promet que je vais pouvoir transformer mes 1 000 € en 2 000 € en un mois ou deux, sans rien avoir à faire, sans même comprendre, et qui se disent allez go, qui veulent trouver en fait des passages secrets, ok? Mais au fond d'eux, les personnes qui tombent dans ce genre de truc-là, elles savent très bien que y a pas d'investissement magique, ok? Et je blâme pas les personnes qui tombent dans le panneau parce que malheureusement aussi les personnes qui vendent ça, hein, qui font les arnaques, elles savent très bien manipuler les personnes et elles savent très bien comment s'adresser aux personnes, les analyser, etc. Donc voilà. Mais en fait, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est comme une personne qui veut, par exemple, perdre du poids. À nouveau, on ne parle pas d'une personne qui a une maladie, etc. Mais une personne, voilà, qui a pris un peu de poids, qui veut perdre du poids et qui, avant de se dire, ok, peut-être je vais prendre un coach sportif, peut-être je vais revoir mon alimentation, etc., va acheter des thés minceurs. C'est exactement la même chose. En fait, très souvent, on sait ce qu'on a à faire. C'est juste que ça demande un effort. Et en fait, si vous voulez, la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui, que j'ai certains résultats, c'est tout simplement parce que je sais que si je dois faire un truc pour atteindre un certain objectif que je veux atteindre, je vais le faire. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de j'ai un peu la flemme, c'est pas très pratique, c'est pas optimal, j'aimerais être plus confortable. Non. D'ailleurs, j'en discutais avec certains de mes employés, c'est pas évident parce que quand tu es dans une jeune entreprise, tu es en constante évolution et donc tu ne t'arrêtes jamais. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait un point là, j'ai jamais fait de point là. Et en fait, c'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on évolue, c'est dès qu'on a fini un projet, on enchaîne sur un nouveau. Et il y a des objectifs que je veux atteindre et je sais que pour les atteindre, il faut forcément que je fasse certaines choses. Par exemple, là, j'ai la promotion qui arrive, donc généralement, je fais des masterclass gratuites pendant les promotions, ok? Il s'avère que je suis pas à Dubaï avec la situation actuelle, bref, on en a déjà parlé, donc je suis en République Dominicaine et du coup, y a un décalage horaire. Ok. Je sais que si je veux qu'il y ait des personnes qui viennent à ma masterclass, il faut que je la fasse à 11h du matin en France. 11h du matin en France, c'est 5h du matin. Ici, ça veut dire qu'il faut que je me réveille à 4h. J'ai pas réfléchi 3 ans, en fait. C'était soit, mon option 1, c'était soit j'allais en France ou en Europe pendant la période de promotion pour animer les masterclass, être sur le même fuseau horaire. Mais du coup, ça demandait aussi d'être fatiguée, de changer de fuseau horaire, de pas être chez moi, etc. Ou, option numéro 2, je choisissais de me lever à 4h du matin. Voilà, c'est tout en fait. Si je veux qu'il y ait des personnes qui viennent à ma masterclass, non, ce sera pas à l'horaire de République Dominicaine. Si je veux qu'il y ait des personnes qui soient présentes et je veux qu'il y ait un certain nombre de personnes, il faut que je fasse les efforts qui sont nécessaires. Et en fait, si vous voulez, je fonctionne absolument toujours comme ça. J'ai envie de me développer en anglais. Je travaille avec une agence américaine pour le compte en anglais. Ils me disent, il faut que tu filmes les 20 réels d'un coup. Tu peux pas filmer par exemple 4 réels chaque semaine. Il faut que ce soit les 20 réels d'un coup. C'est comme ça qu'on fonctionne, etc. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. C'est pas ce que je préfère. Mais je sais que je veux les résultats. Je veux développer mon compte en anglais. Je veux avoir plus de followers, etc. Je fais ce qui
doit être fait en fait. Et il y a un moment, je veux vraiment pas, ici je veux pas blâmer les personnes, bien sûr on est dans des situations différentes. Là je suis dans une situation où je suis jeune, j'ai de l'énergie, etc. Ok ? C'est une situation privilégiée aussi, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma situation à moi, c'est-à-dire jeunes, on a grandi dans un pays développé, on a du temps, on a de l'énergie, etc., qui n'utilisent pas et qui se disent pourquoi j'ai pas les mêmes résultats que les autres, mais juste parce que tu fais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Alors il y a pas de souci, si t'as pas envie d'avoir ces résultats, mais si t'as envie de les avoir, la majorité du temps, tu vas savoir ce que tu as à faire. C'est toi qui prends le contrôle de ton cerveau, ok ? C'est pas ton cerveau qui te contrôle. Oui, il y a des fois j'ai la flemme de faire certains trucs. Oui, je me dis j'ai encore d'IRL à tourner en anglais, oui, voilà. Des fois, c'est désagréable, ou t'as la flemme, ou c'est pas le mood. Mais en fait, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Si tu veux avoir les résultats, faut mettre toutes les chances de ton côté. Point barre. Bon, je suis pas convaincue par ma coupe de cheveux, mais ça fera l'affaire. Ouais, du coup, je vous ai pas dit, je suis hyper contente. Hier, j'ai eu une bonne nouvelle, puisque oui, bon, voilà, la vie est remplie de nouvelles, bonnes nouvelles, moyennes nouvelles, informations qui sont ni bonnes ni mauvaises. Je suis trop contente. Donc, j'ai une amie à moi, Sabrina, qui est sur les réseaux sociaux aussi. Et elle accompagne toutes les personnes qui veulent développer leur réseau, donc leur Instagram, etc. Elle a un accompagnement qui est fait par un Américain sur le développement de ses réseaux sociaux, etc. Et c'est un super créateur de contenu. Et il organise un séminaire au Texas, à Austin. Je suis jamais allée au Texas. Et elle m'a dit, est-ce que t'es chaud de venir avec moi, etc., de faire le séminaire? Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Et limite, je pourrais pleurer. Genre, je suis trop contente qu'elle m'ait proposé de venir. Vraiment, quand elle m'a dit ça, j'étais là genre, oh my god, oui. En plus, j'avais trop envie de faire une autre formation. Et puis, je crois que pour y accéder en plus à cette formation, il faut faire partie de l'accompagnement, etc. Donc, je suis trop contente parce que elle m'a donné l'accès à quelque chose de vraiment chouette. Enfin, je paye mon accès juste. Je préfère le préciser au cas où il y a des confusions. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Et du coup, on a 2 jours de formation à Austin. Et je pense que je vais vous le vlogger du coup. Et après, on s'est dit qu'on irait à Miami, elle et moi. Et puis, on fera un peu de contenu, on va profiter un peu de Miami, etc. Enfin bref, ça va être vraiment chouette, mais du coup, c'est une trop bonne nouvelle. Enfin, je suis vraiment très contente. Là, du coup, je vais bosser un petit peu en attendant que mon mec, il arrive pour faire les visites. Et voilà. What can I say more? Nothing. Ok. Je dois vous montrer cette recette de café. Je vais devoir y aller pour faire les visites, là. Mon chéri, il a pas pu être là à temps parce qu'il a eu un petit souci de famille. Rien de grave, mais du coup, je vais y aller toute seule parce que je voulais pas annuler à la dernière minute. Donc, du café. Je vais chercher une machine à café. Attendez. Je suis un peu fière parce que dans ma vie, je me suis fait une coffee station. Vous allez voir. Voilà, elle est juste là. Donc, on se fait couler un petit café. Maintenant, l'ingrédient secret, c'est le lait concentré de noix de coco. Délicieux. Donc c'est fait avec du lait de coco. On prend une petite cuillère, une bonne cuillère. Il y a de la générosité dans cette vie. On le mélange avec notre petit café pour sucrer notre café et un peu de cannelle. Attendez, je vais lui dire de plus suivre ma tête, comme ça vous allez mieux voir. Je viens de vous filmer toute ma recette et ça n'a pas filmé. J'ai le seum. Je viens de goûter, c'était délicieux. Mais je crois que j'ai rien filmé. Bref, ce que je vous disais, c'est qu'il y a du lait de coco qu'on mélange au café, qu'on mélange à la cannelle. Après, vous versez votre café avec du lait et des glaçons. Ça vous donne le meilleur latte du monde. Et ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si jamais vous n'avez pas du lait concentré de coco, parce que c'est pas le truc le plus facile à trouver. Moi, je l'achète aux États-Unis, mais si jamais vous faites avec du lait concentré classique, ça marche aussi. Bon, allez, moi, faut que j'y aille. Bon, là, on est en direction de Saint-Domingue pour aller au studio de podcast. Donc, Saint-Domingue, c'est la capitale de la République dominicaine, si jamais vous connaissez pas. Et on est obligé d'aller là-bas, tout simplement, puisque franchement, il y a très peu de studios à Punta Cana.
il y en a juste un. Et quand je lui ai demandé le prix, il m'a dit $250. Quand Ray il a demandé le prix, parce que des fois, quand ils voient qu'on est touriste et tout, ils nous font des prix très élevés ici. Donc Ray il a demandé, bon, c'était pas mieux, il lui a dit $280. Sur à quoi j'étais un peu énervée, genre moi quand il m'a dit ça, je disais mec, c'est plus cher qu'à New York. À New York, j'étais allée dans un studio de podcast, ce n'était pas ce prix-là. Donc j'étais vraiment en mode, tu te fous de moi un peu. Donc bref, c'est pour ça que je vais à Saint-Domingue. Franchement, le studio de Saint-Domingue est très bien. J'y suis allée vraiment plein de fois et c'est top. Donc on va faire l'aller-retour. Du coup, bon, on utilise un peu de temps, mais je sais au moins parce que je vais faire 2 vidéos face cam avec un script que j'ai écrit en entier. Donc j'ai envie que ce soit dans des bonnes conditions, que ce soit beau, etc. Donc voilà. On va faire ça aujourd'hui, comme ça ce sera fait. On va juste arrêter en chemin dans un café, que j'ai des petits calls, des petits appels, etc. à passer avec mon équipe, avec des membres de la formation Winvest aussi. Et puis voilà. Le conducteur. Tu m'entends bien? Ouais, nickel. Alors, ce que je te propose, c'est que tu m'expliques un peu ta situation. Voilà, les investissements que tu as fait, etc. Si j'ai des petites questions, je te les pose et après je te laisse me poser toutes tes questions, ça te va? Hello, j'espère que tu vas bien, Jules. Merci beaucoup pour ton message. Alors oui, c'est des physical gold, donc physical gold. Hello Mike, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton message et ton témoignage. Bon, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Je vais vous dire au revoir juste ici, tout simplement parce que je me rends compte que j'ai filmé énormément. J'avais l'impression que j'avais rien filmé. En fait, ça va, on a quand même du contenu, donc c'est une bonne chose. Et surtout, j'ai envie de recommencer le vlog parce que... Non, on veut pas. Semaine prochaine, même pas, dans 5 jours, je vais à Austin, Texas, et après à Miami, et j'ai envie de vous emmener avec moi parce que je vais faire des formations, etc. Bref, ça va être trop bien. Abonnez-vous, parce qu'il y a plein de vlogs qui arrivent.